Bonjour tout le monde, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce 26e Batcast, le podcast destiné aux fans de Batman. Au programme aujourd'hui, retour sur nos lectures Batman du mois d'octobre. On fera un petit tour par la Comic-Con qui s'est achevée il y a de ça quelques jours. Puis on jette un petit coup d'œil sur les sorties du mois à venir, le mois en cours même, j'ai envie de dire, puisqu'on est déjà le 7 novembre. Puis, on enchaînera sur notre débat du soir qui concerne la nomination de Jeffrey Wright, je sais pas si je dis bien, Oui, c'est bon, c'est ça. Jeffrey Wright en James Gordon pour le film Batman avec Robert Pattinson. Est-ce que c'est une polémique assurée pour DC Comics puisque l'acteur est black et pour un rôle de blanc. Donc on parlera de tout ça dans la deuxième partie. En attendant, avec moi ce soir, deux rédacteurs du blog, avec Aliénor Drake, Salut! mais aussi Pelli, Salut, salut. et un invité que vous connaissez déjà tous, puisqu'il est revenu plusieurs fois dans nos podcasts, c'est Mo de la chaîne YouTube La Place du Milieu. Salut Mo. Salut, est-ce que tout le monde va bien? Bah ouais, ça va Ouais, nickel, ouais, et ouais, toi? ouais. Bah ça va très bien, tout se passe super bien, hein, c'est nickel, puis je suis avec vous, donc tout va bien. Super. Est-ce que, rapidement, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas déjà, qui n'ont pas suivi les premiers podcasts où tu étais là, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Bah effectivement, donc moi c'est Mo, donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Place du Milieu, et en fait j'utilise l'humour pour donner mon avis sur les films. La dernière vidéo en date c'est sur Marvel, là c'était sur l'accord entre Marvel et Sony et pourquoi en fait il y a eu un désaccord à un moment donné dans leur business quoi. Voilà. Tout à fait. Et Mo, tu vois, tu lui donnes la parole 2 minutes, il te parle de Marvel dans un podcast Batman, quoi. C'est pas beau ça? C'est pas beau. Je plaisante, bien sûr. On s'en fout totalement de cette polémique à deux fins, cette pseudo-guerre. Du coup, on va enchaîner avec nos lectures du mois dernier, du mois d'octobre, avec le fameux Batman Damned. Est-ce que, Aliénor, tu peux nous en parler? Oui, je l'ai lu. Je l'attendais avec. C'est un bon début. Ouais, c'est un bon début déjà, c'est pas mal, c'est énorme, hein. Étant donné que je sais pas trop lire, du coup, c'est compliqué, quoi. Mais, Alors ça, c'est un début, euh, c'était un secret. Bon, tu regardes les images, c'est pas mal. bah ouais, en fait, ce qui est l'avantage, c'est qu'il est très beau. Donc, comme ça, en regardant les images, on est déjà très satisfait. Tout à fait. Euh, Rappelons que voilà. c'est signé Brian Azzarello au scénario et Lee Bermero au dessin. Tout à fait, ouais. Donc, deux stars du monde de comics que nous avons rencontrées d'ailleurs à la Comic-Con. Tout à Et fait. Libermero, bah, c'est beau, c'est magnifique. Et là, en fait, donc Batman Damned, c'est que le Joker est mort, dirait-on, et tout accuse Batman. Il cherche à comprendre en fait ce qui s'est passé réellement. Je n'en dis pas plus. C'est une histoire assez qui rappelle en fait un peu Batman Noël d'ailleurs, que Brian Azzarello n'avait pas écrit, mais dans la façon de narrer l'histoire, dans la narration. Ça fait penser à Noël, encore plus avec le dessin de Guy Mero, bien sûr. Euh, Bah, tout à c'est une fait, ça histoire reste un peu dans le même esprit, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une histoire très particulière, hein, qui est pas, voilà, qui est pas forcément accessible à tous, à tous les amateurs de comics. Donc vous serez un peu surpris. C'est une histoire avec beaucoup de consonances un peu religieuses et christiques, voire mystiques. Et puis surtout, les planches d'Eddie Bermero sont magnifiques. Ouais. Voilà, là, il y a rien à dire. On voit des références. Moi, j'ai vu en fait des références. Le thème christique aidant en fait des références de peinture du XVIe siècle, peinture un peu italienne, Renaissance du XVIe siècle. Alors, je pense pas que ce soit volontaire d'ailleurs, mais il y a une case, enfin une page carrément, je crois, ou une case où ça me faisait penser à des peintures par contre réalistes du XIXe siècle. Enfin voilà, on voit qu'il y a des influences directes ou indirectes pour Libermero sur la peinture classique européenne. Donc c'est vraiment magnifique. Il y a des planches, des lumières, des couleurs sublimes quoi. Donc voilà, avec une histoire vraiment bien particulière, bien à lui, enfin bien à Brian Azzarello et Libermero. On voit qu'ils apportent vraiment leur patte particulière et qu'ils sont pas dans le courant quoi.
D'accord, Ce qu'ils ouais. nous ont confirmé d'ailleurs en interview en fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est à lire, hein, voilà. Alors bon, bah, vous n'aurez pas le Toi, justice. tu l'as aimé ou tu l'as pas? Ouais, Si tu moi je dois l'ai donner aimé. une note, allez, sur 5, tu dirais quoi? Euh, je dirais 4,5 quoi. 4,5? Sur Ah ouais, combien? c'est sur 5. Ah. Mm. C'est une belle note quand même. Ouais, Très bah belle, ouais. très belle Ah note. ouais, non, vraiment, j'ai beaucoup aimé, hein. Mm. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est vrai que bon, il y a le côté un peu surnaturel, un peu Ouais. qui fait quand même partie prenante du récit avec John Constantine, avec l'Enchantress, Mm. tout ça, donc sans dévoiler le déroulé du récit, mais il y a quand même vachement d'aspects surnaturels et moi, ben, tu le sais, hein, j'ai déjà dit plusieurs fois Mm. sur les reviews ou sur le podcast, c'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus, d'autant plus dans Mm. une histoire de Batman. Mm. Donc voilà, j'étais un peu plus dur que toi sur la note Mm. de la review que j'ai écrite d'ailleurs aujourd'hui, qui a été publiée aujourd'hui sur le site. Donc j'invite tous ceux qui veulent avoir un avis plus détaillé sur le récit à aller lire la review sur le blog. Mais ça, j'en dirai pas plus et je prendrai pas plus de temps maintenant. Mais Mm. c'est vrai que j'ai moins accroché. Enfin, j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que c'est très beau. J'ai beaucoup aimé, mais sur l'aspect global avec le surnaturel, ça m'a un peu gêné. Ouais, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut enchaîner peut-être avec Peli sur Il y a un Batman Oui. livre poster spécial 80 ans de Batman qui a été édité chez Urban. Tu peux vite fait nous le présenter. Bah, c'est ça, Urban a publié, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent se souviennent, il y a quelques temps sur Twitter, on avait proposé un petit Battober par rapport à ce qui se fait tous les mois d'octobre avec des dessins tous les jours, un dessin différent sur un thème. Nous, on avait proposé le Battober, donc avec une cover de Batman tous les jours avec une petite histoire dessus, ou si on n'en avait pas, juste la beauté du geste. La beauté du geste, Voilà, exactement. exactement. Ça fait toujours plaisir d'avoir une cover Batman toute belle. Et ben là, il y a Urban Comics. Enfin, c'est plutôt nous qui avons repris le concept d'Urban Comics. Mais il Oui, y a parce Urban que je Comics pense qui qu'ils a l'ont édité un peu avant le mois d'octobre. un peu, J'espère ouais, pour je vous. pense aussi. C'est ça. Donc du coup, Urban Comics a publié donc ce livre pour les 80 ans de Batman, où en fait on découvre 80 couvertures mythiques du Chevalier Noir, donc en passant de Bob Kane par Neil Adams, Frank Miller, Jim Lee, Jock, Greg Capullo, enfin bref, tous les artistes, et ils sont nombreux à être passés sur le titre Batman et Detective Comics. Donc voilà, il y a vraiment un beau livre, plutôt au niveau du prix, on est sur du 29 €. J'ai pas le nombre de pages. 80 couvertures, il y a. Oui, mais je crois qu'ils ont rajouté un peu de texte, donc oui, une Ouais, centaine ils de ont dû pages à peu présenter quelques près. trucs. Voilà, Mm, donc c'est assez sympa. Et on a d'ailleurs sur Twitter, je l'ai vu passer aujourd'hui, on l'avait retweeté, tout à fait. euh, un Personne qui avait... followers un Ouais. followers qui a retiré toutes les couvertures et qui les a mis sur un mur chez lui. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ça. On l'a retweeté sur Twitter et franchement, c'est super beau. C'est Ouais, vraiment pas mal. c'est ça. Alors, il y a du coup son mur, son pan de mur fait 7 mètres de long et il y a 7 mètres de couverture de C'est Batman. ça. C'est juste, Waouh. C'est vraiment c'est pas assez mal. Je ouf. vous conseille Ouais, d'aller voir la petite vidéo, elle est vraiment sympa. tout à fait. Bah, Mais et après, sinon pour le récit en lui-même, non, non, c'est un beau livre. Bon, après, c'est sûr, c'est plus un livre peut-être pour des collectionneurs voilà, qui sont oui, c'est pas un n'importe qui peut comics le prendre après. traditionnel. Voilà, c'est pas un comics Voilà. traditionnel, c'est vraiment pour ceux qui ont adoré qui aiment Batman et qui aiment vraiment ces livres. Je peux le considérer comme un artbook. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et qui ont donc chez eux un mur de 7 mètres à décorer. C'est ça aussi. Donc, si vous avez des murs à décorer, ça peut servir Ça aussi. peut servir, pas Ça besoin de peut être pas refaire la mal. Ça peinture. peut être pas Il y a mal. juste à mettre des posters. Voilà, tout à fait. Non, il y a vraiment des belles covers. Moi, personnellement, il y a des covers que j'aurais pas forcément mises à l'intérieur, mais sinon, elles sont sympas. On y retrouve d'ailleurs pas mal de covers que nous, on a mis durant notre Badtober. Tout à fait, tout à fait. Puisque c'est justement des couverts mythiques de l'univers de Batman, et donc forcément, on en a Non, quelques-unes on a eu un peu les mêmes idées sur certains points. C'est ça. Il y en a qui sont c'est parce, incontournables. c'est parce qu'Urban Comics nous a copié, hein. Mais tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je pense que je vais les attaquer pour plagiat. Ouais. Non, non, vaut mieux pas tenter. On va pas tenter ça, hein. non, Ne mais soyons pas fous.
Il y a un autre livre aussi très intéressant et qui se concentre, on en parlait tout à l'heure, sur l'artiste Liber Mero, le dessinateur et scénariste aussi un petit peu, mais beaucoup plus dessinateur, qui s'appelle Liber Mero Inside. Et donc pour le coup, c'est un livre que Urban Comics a édité donc avec une étroite collaboration avec l'artiste, ou dans lequel il se livre un peu sur son travail, comment il voit son travail dans l'univers des comics, il revient sur ce qu'il a fait, donc notamment Batman Noël, Batman Damned, forcément. Donc tout ça, et c'est vrai que ça a l'air plutôt intéressant. Moi, je l'ai pas lu, mais ils nous en ont parlé à la Comic-Con, notamment dans le panel Joker, puisque Sarah Chantepie, qui est éditeur chez Urban Comics, c'est elle qui était en charge de ce livre-là, nous a présenté son travail. Donc ça a l'air plutôt intéressant. C'est un petit peu cher, il me semble que c'est 39 euros. Ah ouais, quand même. 35. Ouais, c'est un gros livre, hein. C'est vraiment un gros livre. Il y a pas mal de pages qui reprennent c'est une sorte d'artbook de Liber Mero avec. Ouais, mais en général, les artbooks, c'est au-dessus de 25 euros en général. Les Ouais, ouais, artbooks, non, mais là, je vais retrouver le truc. Le prix, pour pas dire de. Voilà, 39 euros, c'est ça. 39 euros. Et c'est vrai que voilà, c'est un gros livre, c'est beau, parce qu'on a tout l'artbook de Bermero. Il y a Après, 300, Noël arrive, hein. 324 pages. De quoi? Les fêtes de Noël arrivent, hein. Les fêtes de Noël arrivent, exactement. Donc, pour un fan de Liber Mero, ça pourrait faire un joli cadeau. Tout Bah, à moi, fait. en tout cas, c'est ce que j'ai demandé, donc. Voilà, ça c'est commandé du côté d'Aliénor. 324 pages de bonheur qui t'attendent sous le sapin le 25 décembre. Bon, attends, je suis pas sûre de l'avoir, hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. On demande, pas Noël, on n'exige pas. Attention. Voilà. Donc ensuite, une dernière chose, moi j'ai attaqué, je suis qu'à la moitié, donc je vais pas en parler plus que ça. C'est le septième et dernier tome de Batman Detective Comics, une série que j'adore parce que c'est signé, c'est scénarisé par James Tynion Ford, avec aussi les dessins enfin en partie parce qu'il y a aussi Eddie Barros dessus et d'autres artistes, mais il y a aussi Alvaro Martinez qu'on a rencontré aussi à la Comic Con. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, j'en suis à la moitié. C'est plutôt intéressant. Ça reste dans la même lignée que les précédents tomes. Et j'ai hâte de voir la deuxième partie et donc la fin de cette série, malheureusement, puisqu'elle va se terminer. Mais c'est pour retrouver James Tynion Ford de plus belle, puisque à partir de janvier, il prendra la succession de Tom King aux US. Donc d'ici un an, on aura une série avec James Tynion Ford et Batman. Donc ça, c'était pour conclure rapidement nos lectures du mois dernier. D'ailleurs, le petit. Je rebondis sur ce que tu disais sur James Ouais. Tynion Ford. Sur Twitter, tout à l'heure, il a tweeté la Batmobile Lego qui va sortir en disant comme quoi ça allait beaucoup lui servir. D'accord. Sachant que c'était la Batmobile de Tim Burton, C'est ça. qui a été reprise par Lego, donc peut-être une petite inspiration burtonienne pour James Tynion Ford, c'est possible. Voilà, ça sent bon l'inspiration burtonienne, comme tu dis. Voilà. Voilà, tout à fait. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, on n'a pas lu grand-chose ce mois-ci parce que on a été beaucoup pris par la Comic-Con qui a eu lieu à la fin du mois d'octobre et par La la transition de ouf. T'as vu la transition Ah de ouais. ouf? T'as vu ça un peu? Magnifique, bravo. Faut trop vous me racontiez, quoi, parce que je sais pas. Bah écoute, je vais laisser la parole déjà peut-être à Pelli pour nous parler rapidement de la Comic-Con, Oui, et puis, pour toi. Parce que toi, tu as été là donc vendredi et dimanche. c'est ça, vendredi et dimanche après-midi. Voilà. C'est ça. Aliénor était là vendredi et moi j'étais là vendredi et samedi. Voilà, on a essayé de gérer ça un peu au mieux aussi. Alexandra était là les 3 jours, mais Alexandra n'est pas là ce soir. Donc, elle pourra pas nous en parler, mais du coup, on a couvert à nous trois les 3 jours. Ce qui était plutôt pas mal, moi je trouve que c'est au niveau des panels sur Batman, c'était plutôt intéressant. Les artistes étaient vachement sympas. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était vraiment une bonne ambiance sur les panels. Oui, c'était vraiment pas mal. J'en ai pas fait des masses de panels, j'étais surtout pas mal dans les couloirs, Dans les tout simplement couloirs, au dans niveau les au allées. niveau des stands, voilà, dans les allées du parc des expos, de la Villette, pardon. J'étais surtout pas mal dans les allées, donc j'ai juste fait le panel sur Injustice. Justice, tout à fait. Ouais. Voilà, donc qui était vraiment cool, surtout avec Tom Taylor qui est vraiment, franchement il est vraiment fandard comme type.
C'est le genre de mec qui se prend vraiment pas la tête. On peut parler avec lui sans problème. Il a toujours la banane, même après 3 jours de convention. Il a toujours le sourire. C'est vraiment pas mal. Mm. Tout à Après, fait. pour Vas-y. pour ce qui est des allées, hein, comme d'habitude, on retrouve les fameux stands de comics et de produits J'ai dérivés. cru que tu allais dire on retrouve les fameux stands de fruits secs. Mais J'allais en parler. J'allais en parler. On retrouve donc les stands de comics, les stands de produits dérivés de séries, voilà, l'artiste allait bien sûr au 2e étage, le fameux stand de fruits secs, le seul stand qui repart avec plus de marchandises qu'il n'est venu. Donc non, c'était vraiment pas mal cette année. En plus, la petite nouveauté, c'est que pour les 25 ans de la série Friends, il y avait le canapé de la série sur lequel on pouvait s'asseoir en plein ça t'a centre. plu ça? Ça m'a plu. Étant un grand fan de la série, c'était plutôt pas mal. Après, on retrouvait les stands comme d'habitude, Urban Comics, Panini, le stand Canal et tout. Enfin bref, tout Blitz, tous ceux que l'on retrouve en général. Et au niveau de l'ambiance, c'était vraiment pas mal parce que, comme d'habitude, à force d'y aller, donc à force d'être dans les conventions, à force de tout simplement de faire ce qu'on fait, on commence à se faire des potes. Et puis là, c'est une bonne partie de rigolade parce qu'on retrouve les copains entre les allées et c'est assez drôle. Ouais, ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Ça nous permet de revoir tous ceux avec qui on partage une passion de tous les jours, et puis que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, et puis même pour nous. Du coup, c'est vrai que c'est rare que toute l'équipe soit réunie, mais ça nous permet de nous revoir à Paris, du coup, une fois par an. C'est un peu le rendez-vous. C'est ça. Et puis Ça après, c'est plutôt cool. Il y avait la Batmobile de Tim Burton d'ailleurs, on en c'est parlait ça tout à aussi. Il l'heure. y avait la C'était sur le Batmobile de stand Tim Canal+. Burton. Nous, on l'avait déjà vu au Festival d'Angoulême en début d'année 2019. Tout à fait. Donc c'est vrai que la surprise est un peu, est un peu moindre une fois qu'on l'a vu une première fois. Mais pour ceux qui découvraient le gros La bête. bolide, la bête, c'était assez intéressant, une bonne surprise pour certains. Alors, ce qui était pas mal cette année, c'est que la grande scène avait été déplacée dehors par rapport aux années précédentes où elle était au fond des halles. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça a fait gagner vraiment beaucoup de place. Donc, certes, ils C'est ont vrai. comblé avec des stands, mais au niveau des couloirs, c'était beaucoup moins serré. Donc, je sais pas pour la journée de samedi Samedi, comment il ça se y a quand passait. même eu un moment de charge intense. C'est-à-dire qu'à un Ouais. moment, c'était compliqué de circuler quand même, hein, comme tous les ans. Mais je pense que c'était un petit peu moins que les années précédentes. Voilà. Mais voilà, il y a eu un petit moment où ça bloquait pas mal quand même. Parce que effectivement, ça reste un lieu assez petit, les allées sont pas très très grandes non plus. Et forcément, quand il y a je sais pas combien de milliers de personnes, ça prend vite de la place. Aliénor, est-ce que tu peux nous parler peut-être aussi de, justement, Pédi l'a évoqué tout à l'heure, mais ce premier étage et cette artiste allée. Moi j'ai découvert plein d'artistes. Moi j'adore l'artiste allé, je trouve ça génial. Enfin, même revoir plusieurs fois les artistes dans la journée. On a vu aussi des artistes qu'on connaissait, notamment le Rouennais Julien Hugo Narbert et JHB pour ceux qui connaissent, ou Stéphanie. notre amie Stéphanie Lavo, alias Lucky Star, qui a remporté le deuxième prix des jeunes talents. Deuxième place, ouais. Ouais, de la Comic Con, des jeunes talents Comic Con, avec vraiment un superbe dessin qui a vraiment C'est vrai qu'il est marqué le très beau. jury. Donc voilà, et puis plein d'autres artistes que j'ai pu voir moi. Ouais, c'était intéressant. Il y avait quand même un certain nombre d'artistes qui ont fait du Batman. Je pense à Ouais. Michael Ranin, Mm. qu'on a eu la chance d'interviewer. L'interview arrivera très bientôt. Il y avait notamment aussi... bon, ils sont passés un petit peu, mais ils étaient plus là pour le panel. Et puis ils ont eu un moment avec le stand Urban aussi. C'était les 3 artistes de Injustice, Daniel Sampere, Tom Taylor et Bruno Redondo. Mm. Les 3 artistes estampillés Injustice. Il y avait Alvaro Martinez Bueno, qui lui fait du Batman Detective Comics, comme on le disait au début. Il y avait, j'en oublie pas, est-ce que j'en oublie ici, il doit en avoir d'autres. Euh, il y avait Si, quand même, il y avait j'ai plus les noms. bon, on n'a pas parlé, mais Brian Azzarello et Liber Mero. Jim Starlin.
était là. Il y avait Jim Starlin. On avait pas fait. Oui, alors ici, il a fait du Batman, c'est vrai. Oh oui, Il y a ça très arrive. longtemps, bien sûr, bien sûr. Mm, Tout à fait. Donc, mm. il a par exemple fait. C'est lui qui a signé par exemple Batman le culte ou Un deuil dans la famille, le fameux numéro où Ouais. Batman Mm, perd Robin, Jason Todd. mm, Donc, ouais, effectivement, il a quand même marqué l'histoire de Batman d'une certaine mm. manière. Malheureusement, j'ai pas réussi à l'approcher. Il y avait énormément de Ouais, il y monde pour avait. Jim Starlin. Mm. C'était assez fou, donc j'ai pas réussi à l'approcher. J'aurais bien aimé lui glisser deux petits mots sur la mort de Robin, mais bon. Donc ouais, c'était plutôt cool. Les artistes Calme-toi, Nico, calme-toi. je me calme, promis, j'essaye. Il y avait Olivier Coipel également qui était là. Et puis des petits artistes, voilà, qui n'ont pas forcément signé de numéro Batman, mais qui sont fans de Batman. Je pense à Kibar ou à Simon Delard. Mm. Euh, voilà, je sais ils nous suivent aussi, donc je leur fais un petit coucou. Et puis voilà, c'était plutôt cool de voir tous ces artistes-là, Il y pouvoir avait échanger Manu avec Hart eux. aussi. Manu Manu Hart, Hart, exactement, qui était j'ai là. beaucoup aimé. Mm. Tout à fait. Donc c'était plutôt cool de voir tous ces artistes. C'est vrai que c'est un lieu où ben, tous ces artistes-là sont juste devant toi. Tu vois, à pouvoir aller faire signer ton livre Batman Rebirth et serrer la main de Michael Ranin, ben, ça fait plaisir, quoi, tu vois. C'est Mm. Et ils sont accessibles? ouais, franchement, ouais. Ouais, Franchement, ouais. Après, Jim Franchement, le Starlin, par dimanche, exemple, c'était blindé pour Jim Starlin. Ou d'accord. Roy Thomas aussi qui était Oui. là. C'était hyper blindé. Il fallait faire la queue. Mais je veux dire, par exemple, Michael Ranin, j'ai fait la queue, allez, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Et j'ai pu le voir, prendre une photo avec lui, faire signer mon livre. Hyper accueillant, hyper gentil. Voilà. Donc c'était plutôt cool. Les plus durs à avoir, je pense, c'était Liber Mero et Brian Azzarello où en fait ils étaient là en dédicace que pendant une heure et demie, Hmm, et il fallait faire la queue longtemps, et il y avait que genre 200 personnes qui pouvaient passer, quoi, tu vois, avec le timing. Ils n'étaient pas d'accord. là toute la journée. Voilà. D'accord. Par exemple, alors que ça Michael après, Ranin, par exemple, ou c'est. Alvaro Martinez étaient sur leur stand toute la journée, tu vois. Hmm, d'accord, d'accord. Ça, après, c'est un gros point fort de la Comic Con depuis 3 ans. C'est qu'au final, les artistes qui sont au deuxième étage sont vachement accessibles. Hormis les périodes de grosse fréquentation où là, on peut avoir jusqu'à peut-être 1 heure de queue, voire plus. En général, vers la fin de journée, franchement, on arrive facilement à des même pas 10, voire 5 minutes de queue des fois. Et on peut leur parler, prendre des photos avec, il n'y a aucun souci, ils sont super bons. Le dimanche en fin de journée, franchement, c'était le meilleur moment si on voulait aller se faire. Bon, en général, c'est rare que que les gens y aillent en fin de journée le dimanche, mais c'est vraiment super accessible et ils sont super cool. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort de la Comic Con depuis qu'ils l'ont réouverte en France. Oui, et puis surtout avec une artiste allée qui était intéressante, quoi. C'est ça. Après, pour les 80 ans de Batman, oui, ils devaient faire quelque chose d'assez intéressant, ils l'ont fait. C'était plutôt pas mal. Après, il y a aussi tout simplement le personnel qui était, enfin, les bénévoles qui s'occupent du staff de la Comic Con qui était bien cool. Et aussi tout simplement les cosplayers et cosplayeuses voilà, Tout à fait. qui C'est vrai qu'on arpentaient les on n'a allées, pas parlé franchement. des cosplays, mais c'est toujours sympa de voir tous ces cosplays. Et puis voilà, alors toujours voilà, leur demander s'ils sont OK pour faire une photo. Ils sont toujours OK. Enfin, moi, j'ai pas jamais eu un cosplayer qui m'a dit non. Ouais, c'est vrai. C'est Voilà, rare. mais c'est important. Franchement, Je et puis pense en que c'est aussi général, important de voilà de respecter le cosplayer et c'est lui ça. demander avant et pas de prendre des photos toujours à l'arrache. En général, en plus, quand ils disent non, c'est vraiment que soit ils prennent une pause parce qu'ils ont eu un trop plein Ouais, ou c'est quelque chose ça. dans le genre, mais ils Mm. vont jamais envoyer balader les gens, ils vont toujours Non, non, expliquer, dire non. Mais c'est vrai que Ça, c'est plutôt pas mal. quand tu es un cosplayer, faut savoir, enfin, ils sont vraiment dans leur rôle pendant toute la journée, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, ils ont besoin d'un petit peu de break. Et Oui, Ouais. c'est ça. Hein. ils sont toujours OP généralement pour des photos, mais c'est bien de leur Oui, demander parce carrément. que ça leur permet aussi de maîtriser un petit peu ce qu'ils font. Et puis derrière, voilà, c'est toujours bien reçu quand on demande. Et après, voilà, vraiment faire la pause, je pense, pendant toute une journée sur son personnage. À un moment, c'est clair que ça peut être crevant. Et du coup, ouais, c'est normal qu'il faut demander, quoi. Qu'il faille Mm. demander. Ça, c'est sûr. Tout à C'est fait. sûr. Et Ah, puis il y avait aussi le championnat du monde, la finale du championnat du monde de cosplay. Et Oui. franchement, c'était impressionnant. ah oui. Ah, J'ai moi, passé je l'ai des pas photos vu sur du les coup, réseaux mais sociaux. ouais. Il y a des photos qui sont passées sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et franchement, c'était impressionnant. On avait du haut niveau. Je vous conseille d'aller voir. Il y a sur les profils de Comic Con. Et franchement, il n'y a pas forcément du Batman, du DC. C'était pas mal de Mm. franchises de jeux vidéo. Mais franchement,
on en prend plein les yeux, quoi. C'est impressionnant. Pour avoir animé, moi j'ai déjà animé des championnats, enfin des concours de cosplay l'année dernière et cette année aussi. Et c'est clair qu'avec aussi quand on leur propose aussi les prix qu'il y a à gagner, ça vient vraiment non seulement de toute la France, mais ça peut venir aussi de toute l'Europe. Et quand on Ah oui, bien voit sûr. les productions qu'ils font, parce que ils ont à peu près, je crois, 1 à 2 minutes pour présenter leur cosplay. Donc généralement c'est en chanson, c'est en musique, etc., avec des chorégraphies et tout. Et quand tu vois finalement le résultat et toute la scénographie, toute la mise en scène qui est mise en place, c'est vraiment un travail à temps plein et une préparation de ouf pour pouvoir après réaliser des choses comme ça, quoi. Sont des professionnels parce qu'ils ont vraiment un savoir-faire qu'ils montrent avec leur cosplay qui est tout simplement extraordinaire, quoi. C'est ça. C'est vrai, tout à fait. Bien dit. Aliénor, tu voulais rajouter un truc à un moment, on t'a coupé, est-ce que tu... Oui, moi j'ai bien aimé aussi, c'est rencontrer les fans de Batman Legends. Ça fait plaisir quand même hein, de voir après. Et ça fait plaisir de voir que les gens ils disent ah c'est le Batman Legends et tout, c'est trop marrant. Je suis C'est Batman vrai, c'est légende. vrai. Et donc Il y en a... discuter avec vous et tout, et ceux qui nous suivent là, c'est vachement bien. En plus avec Nico là, on a eu un truc trop marrant, c'est que la veille on était dans le bar, dans le dernier bar avant la fin du monde. Et on a poussé nos Ah oui. affaires pour laisser la place à un couple qui venait là pour la première fois. On a discuté un peu et tout. Et en fait, c'était des gens qui suivaient Batman Legends et ils se sont rendus compte Putain, c'est après, pas mal, en ça. fait. Quand on a Ouais. posté les photos sur les réseaux sociaux, le mec il nous a mis un commentaire, mais on était juste derrière vous, dans le bar et tout. Ça. Ça, c'était marrant. Et ouais, non, c'est plutôt cool. C'est vrai qu'on a pu rencontrer des fans. Ça, c'est toujours sympa parce que c'est toujours pareil. C'est cool de pouvoir échanger sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et tout. Mais nous voir en vrai, échanger quelques mots, parce que effectivement, on peut pas rester des heures. Mais moi, si je boirais un coup avec tout le monde, mais on peut pas. Déjà, je serais bourré, Tu d'une. tiendras pas, tu tiendras pas la Voilà, au bout route. d'un moment, je Voilà. serais bourré. Et puis on n'a pas le temps parce qu'on court de partout. Mais ça fait plaisir de pouvoir recroiser des personnes avec qui on échange régulièrement toute l'année. Voilà, on vous fait des coucous. Euh, et puis bah, bon, on va clôturer là la partie sur la Comic Con parce que sinon on va faire un podcast qui va durer à peu près 3 heures. Rapidement, allez, sur les sorties du mois à venir. Enfin, du mois en cours, pardon, je sais pas pourquoi je dis le mois à venir, mais en fait c'est le mois en cours, hein, parce qu'on est déjà le 7 novembre. Qu'est-ce que vous allez prendre, Pelli? C'est quoi ton achat prioritaire? Il y en a pas qu'un. Ah, mais tu dois me dire un. Il y en a pas qu'un. J'ai droit que à un. Ouais, ça doit être un. Ah là là. Bah franchement, je vais plutôt me porter vers. Mince, comment ça s'appelle? Je cherche le nom, j'ai oublié le nom carrément. C'est pas très bien ça. Ah, Heroes in Crisis. Ok. Heroes in Crisis. Tout simplement parce que j'ai vu passer quelques morceaux en VO. Et franchement, voilà, j'aime ce genre de petit event où on a vraiment le catalogue de tout l'univers d'ici, pour le coup. Et voilà, j'ai hésité entre ça et le Batman Kerry. Voilà, j'ai pris le plus large. Tout à fait. Aliénor, pour toi, ça sera Bah, en quelle, fait, quelle lecture ce désolée, mois-ci? c'est aussi Heroes in Crisis parce que tout le reste, soit j'ai déjà Viens lu dans mon comme, équipe. soit j'ai déjà lu comme Bird of Prey, soit ça m'intéresse pas, comme le Batman Kerry, parce que j'ai pas lu Batman Metal. Donc, Effectivement, si t'as Oh, pas lu t'es Batman une Metal, chanceuse, toi. T'es une aucun chanceuse. intérêt de lire Batman Kerry. bah oui. Et Après, vraiment, d'ailleurs, Heroes in Crisis, depuis qu'il est sorti en VO, ça doit faire 6 mois, je l'attends avec impatience, quoi. Donc, Donc, ce sera Heroes in Crisis. ouais. ouais. c'est ça. Ok. Moi, je sais pas si toi, tu as prévu de le lire un peu du Batman de ce mois-ci. Franchement, Je sais que tu lis pas énormément de comics, en tout cas pas à leur sortie, donc c'est pour ça que je te pose la question quand même. Non, mais après moi, enfin, là, j'étais curieux alors, on m'a parlé d'un genre je crois que c'est Batman Anarchy. Ouais, Ouais. Ah oui. tout à Et en fait. fait, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Il m'a pas parlé de tant que ça. J'ai vu il m'en avait parlé. J'ai vu la couverture vite fait. Et c'est un ouvrage que j'aimerais bien lire en fait un petit peu là-dessus. Donc ça a l'air pas mal quoi. Donc Ouais, ça a l'air sympa, ouais. C'est un récit qui ressort des New 52. Je sais pas pourquoi ils y publié maintenant, mais ouais. il a été édité à l'époque des New 52 ou DC Renaissance en France.
Et il sort maintenant chez Urban, je sais pas trop pourquoi, mais en tout En fait, cas, ouais, ça a l'air plutôt sympa. ils sont en train de rééditer certains récits des New 52, tout simplement pour, déjà pour Detective Comics, en fait, c'était pas sorti en album, c'était uniquement sorti dans les kiosques. Ouais. Donc du coup, ils sont en train de ressortir tous les Detective Comics, enfin tout du moins les gros arcs. Et après, pour des récits comme Batman et Robin et Justice League, ils les rééditent tout simplement parce que ça se trouve pas tellement en magasin et que en général, une fois qu'on les a, on les garde, quoi. La majorité des gens les vendent pas tellement en occasion. Alors, par Et contre, voilà. je voulais juste rebondir vite fait sur ce que disait Aliénor tout à l'heure sur Metal. Ouais. Il y a un truc qui me fait un peu peur quand même. Je suis en train de lire le tome 1 de New Justice, donc la suite de la série Justice League, donc la suite de No Justice, etc. Et Il faut préciser que c'est du Scott Snyder. Voilà, c'est du Scott Snyder. Et franchement, je n'y comprends rien. Je suis complètement largué. De toute façon, Mais tu l'as pris en chinois aussi. Mais non, c'est du français, mais j'ai l'impression d'être complètement largué. Pourtant, j'ai lu Metal, j'ai lu No Justice, et là, j'ai commencé New Justice, et franchement, je n'y comprends rien. Donc, si un auditeur, ou si un fan de Batman Legends, ou si quelqu'un nous suit sur les réseaux sociaux, veut bien venir m'expliquer le bordel que c'est, ce serait sympa. J'ai une solution pour toi. Dis-moi, vas-y. Bah, arrête de le lire. non, parce que mais en plus c'est intéressant. Franchement, les dessins sont sympas. Même si je comprends pas grand chose au scénario, il a l'air cool. Voilà quoi, franchement, en fait, il y a des références. Des fois, je suis complètement largué. J'en suis à me dire, mais attends, lui, c'est qui? C'est quand qu'il est apparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. La petite bouteille lancée à la mer. Exactement. Si quelqu'un a des explications à fournir à Peli, Ce serait se manifeste gentil. maintenant ou se taise à jamais. Voilà. Je peux le rémunérer. Hein. En plus, il peut vous rémunérer. Alors là, tu vas avoir beaucoup de messages, je pense. On va passer au débat du sort. Je vous propose qu'on enchaîne directement, puisque c'est la grosse polémique. On aime bien surfer sur les polémiques chez DC. Après la polémique du Bad Zizi, après la polémique... on est sur une polémique cinématographique. Et elle concerne le rôle de Gordon dans le prochain film Batman de Matt Reeves. Alors, on va rappeler rapidement le casting qui a été officialisé jusqu'à maintenant. Ce qui est officiel, c'est Robert Pattinson en Batman, Zoe Kravitz en Catwoman, Paul Dano en l'homme mystère, et donc le fameux Jeffrey Wright, ça va être dur à dire ça, en commissaire Gordon. Alors Jeffrey Wright, je vais pas y arriver. Tu dis Jeffrey, voilà, vas-y, à la française. Voilà, Jeffrey. Donc Jeffrey, si tu nous écoutes, je suis désolé pour la prononciation de ton prénom, mais et il nous écoute. Il nous écoute. Je ne pense pas qu'il nous écoute. Il nous écoute, Eleonore, il nous écoute. Donc le problème de cet acteur, donc c'est l'acteur qui joue Arnold dans la série Westworld, par exemple, pour ceux qui ont suivi, et il est noir, donc ce qui pose problème pour certains, puisque James Gordon est blanc dans les comics. Voilà, juste pour faire rapidement, alors sur ce casting-là généralement, de façon globale, pour vous, on va faire rapidement un tour de table. Mo, tu es comment par rapport à ce casting? Ça comprend les quatre acteurs. Hein. Pour l'instant, je suis d'accord sur tout. Zoé Kravitz, j'étais très surpris par contre, Zoé Kravitz, mais je peux comprendre. Je pense qu'elle peut être bien dans ce rôle-là, tout en sachant aussi que je pense qu'ils vont faire un peu comme dans James Bond. Je pense qu'ils vont faire un travail particulier sur les personnages féminins dans les films de super-héros qui sont quand même pas mal sexualisés aussi. Donc là, je pense qu'ils vont faire du bon travail là-dessus. Et pour l'instant, je suis d'accord sur tout le casting de Robert Pattinson à Jeffrey Wright. Donc là-dessus, j'attends de voir Matt Reeves. Pour l'instant, j'ai confiance. Ok, Peli, pour toi? Pareil, hein, j'avais un petit doute sur Robert Pattinson. J'aurais plutôt vu, moi en Batman, j'aurais plutôt vu l'acteur de Mad Men. Comment il s'appelle? J'oublie son nom à chaque fois. Ouais, mais il est plus vieux. Oui, il est plus vieux, mais physiquement, pour moi, il a quelque chose. Je pense que ça reste dans la même idée que Ben Affleck, alors que là, on sort rien de un Batman plus jeune. C'est du coup, voilà. C'est John Hamm. Voilà, John Hamm, merci Mo. Donc voilà, à ce niveau-là, voilà. Zoé Kravitz, ça m'a un peu étonné aussi, mais
franchement, why not? Voilà, hein, ça peut être intéressant. Et pour les autres, non, je suis pas étonné par le casting. De toute façon, maintenant, j'ai du mal à juger un casting parce qu'il y a pas mal de films où on a souvent dit attention, ça va pas le faire, et puis au final, ça s'est très bien passé. Donc voilà. Maintenant, Aliénor, en pour majorité, toi, ça m'a. t'es plutôt convaincu aussi, Aliénor. Pour toi, c'est aussi quelques doutes, pas du tout. Non, alors Robert Pattinson, bah ouais, je suis totalement OK. Les deux autres, Zoé Kravitz et puis le pingouin, là, c'est le pingouin, c'est ça, hein? Non, Non, c'est le l'homme Riddler. mystère. Ah oui, l'homme Frank, mystère, ouais. Je ouais, ne l'homme les mystère. connais pas vraiment, donc non, je peux pas donner Alors, mon opinion. Paul Dano, moi je le connais pas trop non Non. plus, et j'ai demandé donc l'avis à nos fans déjà, et puis à plusieurs personnes, et ils le considèrent, enfin certains le considèrent comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Je sais pas ce que t'en penses, Mo. Paul Voilà. Dano, je l'ai vu dans 12 Years a Slave où il jouait justement une personne assez détestable et il le fait très bien. Franchement, il le fait très bien. En fait, si tu veux, il fait souvent des personnages un petit peu détestables et aussi un petit peu lâches aussi. Et ouais, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment en termes d'interprétation, il est vraiment très très bon. Et ouais, je l'ai vu là-dessus, j'ai vu dans Looper aussi. Et il est également dans Prisoners. C'est le principal suspect dans Prisoners, donc le film de Denis Villeneuve. Et il est très, très, très réservé dans ce film-là. C'est quelqu'un qui est vraiment très discret, qui aime pas se montrer et tout ça. Et vraiment, non, franchement, en termes d'incarnation, en termes de présence devant la caméra, il est vraiment très, très bon. Ok. Alors Ah on si, va Zoé, passer. pardon. Vas-y. Zoé Kravitz, en fait, si, elle a joué dans plein de films que j'ai vus, mais je l'avais pas remarqué plus que ça, en fait. T'avais pas marqué. Ouais, ouais, ça. Bah, Zoé Bon, Kravitz, elle a surtout été vue dans Hunger Games. Ouais. C'est vraiment là où elle a pu Ah exploser un bon? peu. Hunger Games, ouais, ouais. Elle a vraiment un rôle secondaire, mais voilà, D'accord. elle s'est montrée là-dessus. Elle était également dans Divergente aussi, D'accord. Dans les là-dessus. animaux fantastiques. Ouais, voilà. Et après, voilà, dans Harry Potter, là, elle a vraiment, enfin Harry Potter, les Animaux Fantastiques, pardon. Elle a vraiment, elle est vraiment bien présente à l'écran, quoi. Oui. Ouais, et puis moi, Robert Pattinson, j'en avais entendu parler dans un sombre film de vampires et de sorciers. Voilà, je je vois pas sais de pas quel si les film gens tu parles. connaissent. Voilà. Non, je vois pas. Je sais plus je sais même plus ce que c'est. Euh, Mais Ok. le truc, bizarrement, c'est que tout le monde fait la fixette là-dessus, alors que finalement, après ce film-là, il a tout Mais non, fait. il a fait Enfin, plein d'autres choses, hein. il Il a a fait tout plein fait d'autres pour films. sortir de ça. Et ouais, on en avait parlé justement en plus Ouais. Oui, dans parce que un Batman oui, Beyond. d'ailleurs, Ouais, ouais, c'est bon. on va pas reparler de Robert Pattinson parce qu'on a déjà un podcast qui est Exact. consacré à Robert Pattinson. Donc, si vous voulez qu'on vous parle de Robert Pattinson, allez voir ce podcast. Je ne sais plus combien c'est, mais faites la liste des podcasts et puis vous verrez bien. Et, Ou euh, écoutez tous les podcasts oui, directement, vous allez tomber dessus Voilà. à un il y en a moment. que 26, c'est pas une. Voilà. Ça peut vous tenir juste une journée, c'est tout. Et donc, pour revenir sur mon fameux Jeffrey, je vais l'appeler Jeffrey. Ça fait bien Et Jeffrey, ça. oui. C'est la problématique vient donc du fait que ce personnage qui va incarner donc Jim Gordon a toujours été blanc dans les comics et lui est black. Bon, je précise de suite, hein, il y a aucune once de, euh, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le nom que je voulais dire. Il y a aucune once Racisme, de de machin. racisme. Merci. Ouais. Tu vois, On sent le moment Franchement, c'est gênant. pas beau On sent le ça. moment gênant quand même. Hein. non, mais tellement c'est loin dans mon esprit, tu vois, C'est que super beau ça, Nico. Franchement, c'est super beau. C'est Franchement, magnifique. c'est. Tellement t'y penses pas, tu Il ne t'avais l'est oublié le tellement terme. pas. Voilà, il ne Voilà. l'est tellement pas qu'il en a oublié le mot, Il a, quoi. il a occulté le mot. Il a véritablement. Ah, merde. Donc, Il a fait le flou dans sa tête. après ce moment gênant, je voulais juste préciser, parce que c'est vrai que de suite, dès que tu mets un message sur ça, dès que tu parles de ça, il y a tout le monde qui monte au créneau, donc rien de tout ça. C'est Mais oui, vraiment on est juste des pour gros parler fachos. de tout ce problème-là, cette polémique qui a suscité sa nomination. Est-ce que c'est pas aussi, moi j'ai envie de dire, un problème lié à l'époque? C'est-à-dire que lors de la création des personnages, notamment de James Gordon, et dans les années fin des années 30, il pouvait pas être black à ce moment-là. On est d'accord? Mm. Alors, est-ce que ça change quelque chose si maintenant on le fait black? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que James Gordon, qui aurait été créé à notre époque aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pu être black? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah oui, parfaitement. Il aurait très bien pu être black, hein, donc. Ah oui, Après, oui, le oui. problème vient pas vraiment de ça, je pense. Le problème vient euh, de la mode aux États-Unis. Enfin, je pense que les gens qui critiquent ça ne critiquent pas le fait qu'il soit noir ou blanc, mis à part les racistes profonds. Ils critiquent le fait, et je suis un peu d'accord avec eux. Pourtant, même par contre, moi, je suis d'accord avec cette nomination en fait, parce que c'est un très bon acteur. Mais je comprends la logique de certaines personnes parce que en fait, les États-Unis, ils ont cette logique de pseudo se conformer à un maximum de mise en avant des minorités. Donc, faut mettre des gens de couleur pour mettre des gens de couleur et pas forcément pour leur jeu ou etc. quoi. Je pense que c'est ça que les gens critiquent plus. Après, C'est- si c'est Après, fait si c'est fait par des hommes de talent, par exemple, moi, en fait, je trouve que il fait vraiment bien. Enfin, je l'imagine hyper bien Gordon, quoi. Donc, je trouve que c'est pas gênant du tout. dans le sens où, je sais pas si tu es d'accord avec moi, bah, Pelli par exemple, le fait que Gordon bah, soit black dans ce film, est-ce que ça peut impacter l'essence même du personnage, tu vois? Ah oui. Non, non, je pense pas, parce qu'au final, comme tu le disais, faut recontextualiser en fait. Lors de la création du personnage, on est dans les années 30, fin des années 30, début des années 40. Donc voilà, à cette époque-là, il y avait, si je dis pas de conneries, qu'on me le dise si j'en dis, il y avait un gros problème au niveau de la mixité raciale aux États-Unis. Donc Ouais, je pense qu'à à cette ce époque-là, il niveau-là, n'y avait pas beaucoup de personnages noirs dans les comics, quoi. voilà, je pense qu'à ce niveau-là, voilà, ça posait problème. Après, maintenant, quand on lit la description de James Gordon, on précise bien qu'il a des lunettes, qu'il a une moustache, qu'il a une certaine corpulence, mais il est jamais précisé nulle part qu'il est blanc. Donc à partir de ce moment-là, si on n'y attache pas d'importance, si c'est pas un point décisif de son histoire et où ça peut véritablement changer toute son origin story, non, ça pose aucun problème que l'acteur soit afro-américain, soit chinois, soit, enfin voilà, ça pose aucun problème à ce Pour toi, le niveau-là. plus important, c'est que le perso ben, respecte la base Voilà, ben, du personnage, c'est-à-dire que le côté flic intègre ouais, c'est ça. dans le commissariat de police de Gotham, etc. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être blanc. Oui, c'est ça. Il y a un exemple tout bête je vais parler de Marvel, attention. Chez Attention, Marvel, Marvel alerte. voilà, chez Marvel, Nick Fury au début était blanc. Et puis c'est ensuite qu'il est devenu noir. Et maintenant, la majorité des gens, quand on leur dit que Nick Fury était blanc avant, ils nous disent tous ah bon? Ça, c'est Voilà, beaucoup donc par rapport au cinéma avec Samuel L. voilà. Jackson Même, aussi. même pas, même avant, Non, mais je crois que non, mais c'est juste avant, c'est arrivé effectivement. avant avec je sais plus quel truc, mais je veux dire, c'est rentré dans l'idée commune parce que beaucoup de gens C'est l'ont ça, découvert à travers les films Marvel, je pense. c'est ça. Mm. Donc si c'est arrivé pour le personnage de Nick Fury, pourquoi est-ce que ça n'arrivera pas pour le personnage de James Gordon ou même d'autres Mm. personnages chez DC ou chez Marvel? Moi, pour moi, C'est ça ne pose aucun problème. c'est aussi ton Après, avis, Mo? Mais c'est vrai que, en fait, c'est surtout que c'est l'époque qui veut ça, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'année de la création de Batman, Bob Kane et tous les créateurs de Batman ont créé les personnages à l'image à leur image, quoi, en fait, tout simplement. Et maintenant, aux États-Unis, ben, vu que c'est là où est fait le film, hein, donc ils le font vraiment aussi pour le marché américain aussi, ben ils font tout pour que la société américaine se reconnaisse là-dedans, quoi. Donc, on a eu de l'apparition de personnages avec une policière latino-américaine. On a eu d'autres personnages, de personnages de couleur aussi également dans Batman. Mais là, en fait, ce qui se passe, en fait, tout simplement, c'est que dans les longs métrages, il y a l'effort qui est fait pour que le public se reconnaisse dans le casting qui le montre. Et ça, depuis maintenant pas mal de temps, il y a eu des revendications là-dessus. On a eu, par exemple, je sais pas, il y a eu Black Panther qui a complètement satisfait le public américain parce que la communauté noire se sentait représentée dans ce film-là. Il y a eu également il y a eu Get Out aussi qui est sorti, qui a été vraiment aussi un point vraiment très important dans le cinéma américain. Et là, effectivement, dans enfin, ce film The Batman est juste un film qui prend en compte la société
et également qui vise aussi quand même, je pense, à toucher un public plus large également pour intéresser plus de monde. Et puis voilà, je pense que ça commence à être une requête qui est de plus en plus émise par le public et aussi donc qui est répondu donc la production répond à ça favorablement et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour que voilà le public puisse se reconnaître là-dedans Oui. quoi. Pour toi, tu vois une sorte d'opportunisme en fait des studios Alors pour toucher le plus de monde possible. moi, par rapport à ça, il y a deux choses. Ben, effectivement, ça avantage le studio ça va qu'à l'avantage de la production, hein, de pouvoir adapter son public pour attirer plus de monde. Ça, c'est sûr. Mais c'est également le fait que, euh, étant donné qu'il y a eu pas mal de, enfin, ça va valoir pour la couleur de peau, donc les communautés qui vont être représentées, latino-américaines, noires, hispaniques, ça va être asiatique aussi, hein. Il y a eu Tout à fait, Crazy ouais. Rich Asian qui est sorti. Il y avait plein de gens qui étaient comme des dingues de se retrouver présentés. Mais ça va aussi par rapport aux ajustements pour des rôles féminins. Qui étaient plus des rôles où dans les films de super-héros où les femmes se faisaient sauver la plupart du temps, étaient vraiment des femmes sans défense qui attendaient juste que leur héros masculin vienne les sauver. Ces rôles sont réécrits et on attache une plus grande importance vraiment à des personnages féminins, par exemple. Et je pense que c'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble de choses qui font que maintenant, on veut vraiment représenter tout le monde et on veut les représenter avec aussi en ayant, pour que tout le monde ait aussi un bon rôle, quoi. Et pas juste un rôle accessoire Ouais. pour être là, juste pour être là. Non, après, moi, justement, je rebondis rapidement sur. Bon, c'est du Marvel, mais tu as évoqué Black Panther. Là, par contre, je comprendrais pas le fait qu'on mette des acteurs blancs pour Black Panther parce que c'est l'essence même du Voilà. personnage qui Oui, veut que Oui, voilà, ce soit ça change l'origine historique du personnage. voilà, un acteur mais afro-américain. Mais tu vois, Euh, regarde, t'aurais pu faire un film Black Panther où le héros finalement il est en Afrique mais il se barre aux États-Unis et puis voilà il se retrouve il se retrouve en minorité. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et là il y a vraiment eu une envie de retourner de venir aux sources donc de Black Panther et de montrer vraiment le Wakanda et donc vraiment de montrer l'Afrique et aussi ça s'est traduit non seulement dans le choix donc du scénario mais ça va être également sur le choix des personnes qui s'occupaient du scénario, qui s'occupaient de la réalisation, qui s'occupaient ouais. de la technique, etc. C'était vraiment aussi, il y avait aussi pas mal de personnes d'origine africaine qui étaient aussi dans les studios, qui étaient en train de participer à la production du film, quoi. Ouais, Après, moi, tout je à vais me faire fait. un peu l'avocat du diable, mais tous ces personnages que tu as cités, c'est-à-dire autant chez Marvel, donc Black Panther, que chez DC, Mhm. les personnages issus des minorités chez DC, comme j'ai un gros trou, j'arrive plus à retrouver son nom alors que je l'adore en plus. René Montoya? L'espagnol flic là, René Montoya? Montoya, ouais voilà. Mhm. Montoya et tout ça, c'est des personnages qui sont à l'origine dans les comics issus des minorités. Donc on est habitué, c'est leur essence même d'ailleurs. Oui. Tandis que tu fais un Gordon ou un Batman ou un Alfred ou un Robin auxquels on est habitué, qui sont des héros qui sont dans nos cœurs depuis des années et je vais extrapoler des dizaines d'années pour établir que ça date des années 30, 40. Ils sont blancs dans les comics, ils ont toujours été blancs. Et donc, ce qui choque, c'est, enfin moi sincèrement, donc Gordon là, ça me dérange pas du tout et au contraire, je trouve que c'est un très bon acteur. Et en plus, je le vois bien, enfin il fait bien le flic Gordon, voilà. Mais tu me fous un Batman noir, mais alors là, enfin voilà, là ça touche à l'essence même du personnage. Je Parce pense que pas, je sais pas, je pense pas qu'ils iront jusqu'à. Alors, je sais pas, peut-être que ça peut se faire, mais j'en sais rien. ils ont Je bien pense fait pas ça qu'ils avec iront. Spider-Man. Voilà, mais Donc Miles Morales, ils l'ont adapté pour qu'il soit Oui, mais attention. dans les comics d'abord. Mais si tu veux, je sais pas à quoi. Alors, je sais pas pourquoi ils ont créé Montoya. Par exemple, je sais pas pour quelle raison ils l'ont choisi, mais je pense que, en tout cas, de l'avoir créé dans les comics, ça a vraiment changé aussi. Enfin, ça a fait en sorte que ah oui, oui, que je les suis personnages soient totalement plus divers. d'accord. Mais par contre, je ne vois pas Montoya devenir dans les films et venir devenir caucasienne. Tu vois ce que je veux dire? Bah voilà, je suis Je pense d'accord, pas qu'ils le feront parce que je suis euh, d'accord. changer, enfin faire en sorte que de mettre des minorités du coup dans les films, ça passe, mais de revenir
avec des rôles qui étaient d'habitude incarnés par des personnes issues de minorités et de les faire en personnes caucasiennes, c'est quelque chose qui va déranger. Comme tu as eu dans Hellboy, qui est sorti cette année d'ailleurs, et le personnage, l'un de ses potes en fait de Hellboy devait était asiatique dans le comics, et il devait être incarné par un Britannique caucasien. Ah oui, j'ai vu Et ça. là, Ouais. et là, les fans, ils ont tous. C'était pas que les fans, mais c'était vraiment le public a vraiment trouvé ça injuste que, avec le peu de rôle qu'il y avait justement sur le rôle asiatique, qu'il soit remplacé par un caucasien. Donc l'acteur qui avait été pris a du coup a décliné l'offre. Mais voilà, je pense que. Ouais, mais après ça arrive mais quand même, tu vois, par exemple, sur Ghost in the Shell, ils ont pris, comment elle s'appelle Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, alors que normalement c'est un personnage asiatique, non? Alors, mais ça a pas plu non plus, hein. Ouais, C'est ça n'a pas un plu, truc mais qui je a veux pas dire, plu non plus, hein. ça se fait quand même, du coup, tu vois. Ouais, après, il y en a qui le font après. Mais voilà, je vous laisse parler parce que j'ai un point que je voulais développer que j'ai oublié. Ah, Vas-y. vas-y. Non, non, allez-y. Ok, ok. Ben, ouais, je peux Aliénor. reprendre. Enfin, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où, mais je veux dire, ça va dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire qu'un personnage qui est blanc dans les comics, ça veut bien dire quelque chose. Même si effectivement il a été créé dans les années 30, donc voilà, à l'époque où il n'y avait pas très peu de noirs, surtout chez les flics, enfin tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on a toujours vu, auquel on est habitué, c'est des personnages auxquels on tient. Et le fait que le transformer en noir tout d'un coup, là, enfin, faut admettre que ça fait bizarre, que ça fait perdre nos habitudes, ça fait perdre nos repères et nos références. Ce qui peut C'est être sûr. très bien. Bah, après, Là, je c'est- joue l'avocat du diable, hein, frère. Oui, oui, oui. Ouais, non, mais c'est vrai qu'après, le fan a tendance à être un peu trop extrémiste, il aime pas trop qu'on touche à ses idoles, donc c'est vrai que des fois, bah, c'est toujours un Bah ouais. sujet sensible. On le sent. Après, pour moi personnellement, si la couleur de peau ou l'origine est importante dans l'origin story, je suis tout à fait d'accord. Pour Black Panther, Ouais, par Black exemple, ce Panther, serait par exemple, complètement on peut fou. pas. Voilà, ça serait on ouf. peut Là, pas tu parce peux que pas ça le fait faire. partie justement du background du personnage. Bien sûr. Voilà, c'est obligatoire. Par contre, pour tous les autres, par exemple Batman, Superman, machin, il est écrit nulle part qu'il doit obligatoirement être blanc. Bah, il est En écrit fait, nulle part, c'est mais il est dessiné. parce que comme on disait tout à l'heure, à cette époque-là, ça a été décidé comme ça de base. Mais regarde, tu prenais l'exemple de Miles Morales tout à l'heure. Miles Morales, après, il faut savoir qu'il n'a pas pris le rôle de Spider-Man. C'était un Oui. autre Spider-Man d'une Oui. autre dimension. Mm. Donc c'est un autre personnage. Donc Spider-Man est toujours resté blanc, mais ça pose pas de problème. Après, oui, après c'est une question d'habitude. Après, je le conçois amplement que voilà, c'est comme par exemple, des repères. par exemple, c'est comme il y a eu le même débat quand il parlait du nouveau James Bond, en disant comme quoi le James Bond ça allait être comment il s'appelle l'acteur Idris Elba. Voilà, Bah très oui. bon acteur d'ailleurs, comme quoi il devait reprendre le rôle de James Bond. Ok, pas de problème. Ce qui gênait les gens, c'est que James Bond, il y a eu toujours ce côté, c'est un Britannique, blanc, brun, machin. Voilà, ils se sont focalisés sur une image. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que James Bond, en fait, c'est un nom de code. C'est pas une personne à part entière. Donc, du coup, C'est n'importe vrai, qui mais peut c'est prendre. aussi un certain caractère. C'est-à-dire, par exemple, C'est ça. moi, quand on m'avait dit que James Bond serait une femme, pour moi, James Bond, c'est un macho qui. Ah, ça, c'est. Oui. Ah, tu ça, vois, après, c'est autre. donc Ça, le après, c'est voir différent. joué Parce par que. une femme, mais non, quoi. Parce que Ça, après, c'est un mec. différent parce qu'effectivement, l'essence même du personnage, c'est d'être un macho qui, Ah oui. voilà, qui séduit ouais. des femmes et tout. Donc, effectivement, si tu mets une femme dans ce rôle-là, là, ça change tout. Donc là, effectivement, là, c'est un peu bizarre. Mais voilà, après, c'est. Ouais, après, c'est vrai que par exemple, pour revenir sur Batman, on aurait quand même du mal à avoir un Batman noir parce que justement, Bruce Wayne, c'est quand même la haute société américaine. Et, en règle générale, enfin, tu vois, c'est le playboy milliardaire américain à l'ancienne et des vieilles familles américaines Après, milliardaires. Et en général, c'est des familles blanches. Enfin, je veux dire, tu vois. Après, ça commence c'est vrai à se développer aussi. Hein. Dans Earth 2, on voit un Superman noir. DC commence aussi
à changer, à bousculer un peu ces trucs-là, et non pas en étant obligé de se dire tiens, il faut qu'on mette des minorités partout. Je pense pas que ce soit le but non plus. Par rapport à donc au changement de couleur de peau, par exemple, si par exemple Batman, on va supposer qu'il va être noir, en tout cas, dès qu'il y a eu un changement de couleur de peau sur un personnage principal, ça a toujours été justifié. En fait, quand par exemple dans Miles Morales, pour Miles Morales, dans le comics, Spider-Man meurt en fait, hein, donc c'est ça qui fait que il prend sa place. Donc Peter Parker qui est mort, et ben il n'existe plus. Donc il y a quelqu'un d'autre qui vient le remplacer dans le film, donc le film d'animation, on justifie comme quoi effectivement il y a plusieurs dimensions, il y a un multiverse. Donc ça aussi il le développe et du coup ça fait que on arrive à justifier ce changement de caractéristiques du personnage. Par rapport à James Bond, il y a eu donc effectivement James Bond, il est unique, donc on voit c'est Daniel Craig qui l'incarne. Apparemment donc dans le film, le prochain film qui sortira en avril prochain, en fait James Bond en fait il incarne le code 007. En fait c'est juste 007 et, Oui, voilà. et apparemment donc dans ce film-là il serait remplacé, parce qu'il part à la retraite en fait, hein, enfin il serait parti à la retraite, et il y aurait une femme qui viendrait remplacer 007 en fait, pour prendre ce nom de code. Et je pense que, enfin moi c'est ma supposition, ma propre spéculation, je pense elle endosse le rôle de 007 pendant un temps. Donc elle devient agent, donc c'est une femme, et en plus donc c'est Ah une bah femme noire après, qui prendrait la effectivement, place. sur ce principe-là, il y aurait aucun problème parce que comme tu dis, 007, donc James Bond prend sa retraite, donc du coup c'est une autre personne qui va prendre le code Voilà. 007. Tu vois, Donc là c'est toujours effectivement c'est justifié, tu vois. justifié, il n'y a aucun Voilà. problème. Alors après, ouais, vas-y, Voilà, termine. et juste le point que j'aimerais aborder, c'est que le fait que le cinéma maintenant et les productions sentent aussi le poids de leurs responsabilités. C'est-à-dire que ils ont une envie donc de montrer des héros, tout ça, etc. Et quand même, en plus dans le film de super-héros, il y a comme il y a un vecteur c'est un média qui montre des exemples et qui inspire notamment les plus jeunes. Et ils ont conscience quand même qu'en montrant toujours, par exemple, des blancs être riches, par exemple, ils vont pas, enfin, ils vont surtout, comment dire, faire une reproduction un petit peu sociale. C'est-à-dire que un gamin noir qui va voir un film avec des adultes, les riches, ce sont les blancs, il va se mettre dans sa tête que ben un blanc, Ouais. c'est que les blancs qui peuvent être riches. Alors que effectivement, si on lui montre effectivement des familles, et ça, Disney le fait par exemple, s'il montre par exemple des personnages riches issus de minorités, et ben ça peut être quelque chose qui peut être inspirant, pardon. Les héros maintenant deviennent de plus en plus des super-héroïnes, et aussi pour inspirer aussi les jeunes filles, les jeunes filles qui regardent justement et les jeunes femmes aussi, de se dire, voilà, de prendre, aussi de voir que des femmes peuvent aussi endosser des rôles qui étaient historiquement et de manière systématique attribués à des hommes. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de super important, et le cinéma a pris conscience de ça. Et puis également, je pense que effectivement, le public fan de comics, si tu changes un personnage et que tu le mets par exemple noir, hispanique ou quoi que ce soit, il va être super frustré, il va faire ressentir sa colère. D'ailleurs, c'est ce public-là qui affiche le plus son mécontentement, notamment dans les réseaux sociaux. Mais le studio, il sait qu'il doit convaincre la base, c'est-à-dire la fanbase, mais là où il se fait le plus d'argent, c'est pas qu'autour de sa fanbase, c'est aussi autour du grand public. Et c'est surtout ça qui vise maintenant les blockbusters, etc. Ils visent vraiment le grand public. Et comment toucher le grand public? En faisant justement des rôles beaucoup plus divers pour toucher beaucoup plus de monde. Voilà. Et c'est ce qui fait que c'est là l'enjeu aujourd'hui du cinéma et du blockbuster aujourd'hui, quand on parle de diversité, c'est de ne pas juste satisfaire le public fan, parce qu'effectivement, être reconnu par les fans, c'est cool, c'est bien parce que ça donne de la crédibilité, mais ça ne fait pas forcément le succès d'un film. Pour ça, il faut aussi ajouter le grand public, et je pense que le cinéma a conscience de ça et le fait grâce en faisant des castings plus divers aujourd'hui, quoi. Oui, ouais, c'est vrai que c'est un problème qui est majeur. Pour revenir du coup je vais recentrer le débat sur Gordon. Euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux que pour certains, c'est le fait que un acteur noir incarne Gordon, par exemple, euh, c'est pour eux l'une des raisons pour laquelle ils n'iront pas voir le film. Oui. Vous comprenez cette réaction Non, pas du tout. Pas du tout. Là, non, j'avoue. Enfin, Franchement, non, je après, trouve que c'est ridicule.
Non, non. Et puis ils disent qu'ils le verront pas, mais ils le disent, hein, ils l'affichent, mais qui te dit Oui. ils seront pas en salle. Face à Ouais. l'effervescence, aux pubs, etc., aux bandes annonces, t'inquiète pas qu'ils peuvent changer d'avis en 2 secondes. Hein. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord, hein. Je comprends pas non plus, mais bon, voilà, il y a des gens qui affirment ça carrément sur les réseaux sociaux. Je sais plus si c'était Mais sur Facebook ou Twitter, mais c'est surtout que c'est gratuit. Si par exemple la personne disait non, je n'irai pas voir ce film parce que cet acteur, Joe Gordon, je connais les performances de cet acteur, je n'aime pas cet acteur, là c'est complètement différent. Ouais. Là, bien sûr, voilà. après, on parle du rôle de Gordon, Voilà. ce sera pas non plus le rôle principal du film, il faut être C'est ça. d'accord. Déjà. Ouais. Et puis même là, c'est gratuit juste de dire non parce que cet acteur est noir, je n'y vais pas. Non parce que cet acteur est asiatique, je n'y vais pas. Non, là c'est complètement ridicule. Ouais, c'est ridicule. C'est aberrant. C'est même aberrant d'entendre des discours comme ça. Ouais, non, mais je voulais le Voilà. soulever parce que justement, c'est quand même grave aujourd'hui d'entendre des discours comme ça. Moi, ça me. Après, on ne sait pas l'importance du rôle de commissaire Gordon, hein, étant donné que on parle également du fait que ce Batman-là va surtout s'intéresser donc aux jeunes années et aussi au côté détective de Batman. Est-ce qu'il va pas être aussi en relation privilégiée avec justement Gordon pour pouvoir résoudre des enquêtes ou quoi que ce soit, et du coup il serait peut-être aussi, il y a une relation aussi qui est faite avec Batman et Jim Gordon qui fait que voilà, les deux vont forcément interagir pas mal de fois dans le film. Voilà. Oui, c'est certain, c'est certain. Je pense qu'il aura un rôle plus important, par exemple, Ah oui. que a pu l'avoir J.K. Simmons dans Justice League. Oui. Par exemple. Par exemple. Moi, j'ai une problématique que j'aimerais relever quand même, parce que c'est vrai qu'on parle de Gordon, bah, il n'y a pas forcément de problématique, enfin, il n'y a pas forcément de problème où il n'y a pas à avoir un acteur noir qui joue James Gordon. Mais il y a une autre personnage qui est liée à Gordon par le sang, j'ai envie de dire, et qui, elle, par contre, a de vraies références physiques, c'est-à-dire que c'est une femme rousse Ah oui. qui porte le costume d'une chauve-souris et qui s'appelle donc Barbara Gordon. Est-ce qu'on peut voir une Batgirl et Barbara Gordon noire, du coup? Ah bah. Alors là, après, ce serait la Oh logique, là quoi. là. Oui, Ça alors je serait veux la dire logique. génétique. Alors, je veux pas rentrer dans le débat génétique, hein. Forcément, la génétique veut que elle sorte noire, hein, on est d'accord. Bah, Mais non, mais qu'on soit qui te dit d'accord. qu'il l'a pas Métis. adopté ou un truc comme ça, on sait Ouais, pas. Hein. ouais, c'est vrai. non, mais c'est vrai. sinon Mais je veux dire, ça serait le petit. métis. Mais du coup, comment, est-ce que ça se justifie du coup une Batgirl noire parce que bah, c'est vrai que là, par contre, on touche à une super-héroïne. On touche à une super-héroïne et qui a une identité physique Une identité particulière. forte avec sa chevelure rousse, etc. Ouais. Non mais automatiquement, si tu prends Jim Gordon et que qu'il est comme ça, et qu'il est noir, forcément, sa fille, elle va Oui, pas bien être sûr, non, mais dans c'est le pas Ils ça vont qu'on adapter, dit. ils vont je remets C'est pas pas adapter. ça ça en qu'on cause, dit. hein. Mais je remets pas ça en cause, mais c'est vraiment plus Non, non. le fait de est-ce que ça va pas avoir un. Tu vois, est-ce que ça va être accepté aussi qu'on Alors, ait une Barbara Mais Gordon et une ils vont Batgirl? adapter. je Ils pense que vont voilà, adapter. c'est en adaptant. Imaginons, je sais pas, que Jim Gordon, voilà, tu vois, il est commissaire, je sais pas, effectivement, je sais pas, enfin, Bruce Wayne, il a perdu ses parents en étant, parce que voilà, ils se sont fait tuer. Qui te dit que voilà, moi je te fais un scénario direct où Barbara, qui est caucasienne, Barbara Smith, eh ben, elle se fait tuer ses parents aussi, et finalement elle se fait adopter par Jim Gordon, elle prend le nom Barbara Gordon, voilà, et terminé quoi. Mm. Et c'est une caucasienne, mais Et surtout dans elle a été certains adoptée comics, quoi. elle est Moi, adoptée, je Barbara. t'engage. Voilà, tu vois. Je t'engage pour le prochain film Batman. Tu vois, je pense que là Contact déjà on a le quelque studio. chose, on a quelque chose de bien là. On a quelque chose, On on a tient un une bonne truc. base là. Alors moi je le dis, on met ça par écrit, on envoie un petit courrier à Warner. Non, je plaisante. Non, Non mais effectivement, mais c'est vrai que c'est une question du coup qui s'est relevée par rapport à cette situation-là parce que ben, autant James Gordon, bah, il n'a pas d'identité forte physique, et voilà, on s'en fout qu'il soit roux, noir, blanc ou machin, à la limite ça passe. Mais c'est vrai que bah, Batgirl a quand même cette chevelure rousse, même si bon, ça peut, enfin Ah bon, bah ça après, peut se. après, tu sais, c'est comme on disait tout à l'heure, ça a jamais été précisé. C'est juste parce que Jim Gordon est roux, mais sinon ça a jamais été fait partie de son origine historique qu'elle soit rousse. Bah oui. C'est voilà, c'est pour ça que je Il dis n'y a ils pas vont d'origine s'adapter. story à être rousse ou pas. Bah, c'est pour ça que je dis justement, nous c'est parce que dans notre tête, ils l'ont Ouais, toujours c'est mis ça, en rousse, c'est mais ça, si c'est elle les était repères. blonde, ça, c'est Oui, c'est oui, pareil au même. Hein. Alexandre, mais enfin Pelli, pardon. Oh, je Mais crois. Ça, c'est pas les temps, le prénom. mais tout Merde, comme mon identité secrète.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va pas dire que ça a été précisé ou pas. Dans les comics, on précise pas qu'un personnage est de telle origine ou de telle, sauf rare exception. La question qui se pose, c'est pas de préciser ou pas que telle personne a tel physique, c'est qu'on l'a toujours dessiné comme ça. Que ce soit écrit ou dessiné, c'est pareil dans un comic. Ça a été précisé puisqu'il a été dessiné comme ça. Tu vas pas dire que ça n'a pas été précisé parce que ça n'a pas été écrit. Un comic, c'est pas que de l'écrit, c'est du dessin aussi. Après, regarde par après, exemple dans les années 90, fin 90, quand ils ont fait les Batman, il y a Val Kilmer qui joue Batman. Val Kilmer est brun, châtain clair, limite blond, alors que Bruce Wayne, on l'a toujours présenté comme un brun, voilà. Moi, je le trouve pas blond, Val Kilmer. Je sais pas, je trouve Non, châtain clair, Ouais, quoi. il est Enfin, châtain, ouais. et là, à ce niveau-là, Ouais. ça a pas posé de problème aux gens. Ouais, mais c'est pas voilà. beaucoup de différence quand même entre brun Oui, et mais châtain. là, par exemple, ça se trouve, ils vont lui faire une couleur de cheveux un peu noisette, machin, qui tire un peu vers le orange peut-être. Mais pour moi, ça peut s'adapter. C'est pas justement, ils vont adapter, j'espère, parce que Justement, sinon, parce que ça en serait ridicule, sinon. carrément, mais tu vois, elle a toujours été dessinée comme ça, mais elle a toujours été dessinée comme ça dans les comics en fait. Donc Oui, c'est un c'est média ça. à part entière le comics. Ah, oui, Et mais attends, excuse-moi, je rebondis juste. Vas-y, Dans Batman de Schumacher, là, c'est une Barbara Gordon. ouais, Oui, elle est blonde. Elle est blonde. Mm. Voilà, ça posait aucun Non, problème. non, c'est Non, pas c'est pas Barbara Barbara Gordon. Gordon, c'est la petite nièce de Alfred, les Ah gars. oui, Ah oui, Ah, c'est oui. Autant pour vrai. moi, bien joué, bien joué. Tu vois, bah, ils l'ont effectivement. justifié, tu Je n'ai vois. rien dit alors. Mais Mais là, tu tu vois, vois, ils l'ont je veux dire, justifié. dessiné Bon, comme ça. après, il n'y a pas eu de personnage de Batgirl qui a été casté, donc il n'y aura peut-être jamais de Batgirl au cinéma aussi, les gars. En tout cas, pas avec Robert Pattinson, donc le problème ne se poserait peut-être même pas. Et moi, donc pour finir un petit peu sur ce débat-là, est-ce que la plus grande difficulté pour l'acteur, donc pour notre fameux Jeffrey, est-ce que ce ne sera pas de passer après la prestation de Gary Oldman dans la trilogie de Christopher Nolan au final? Je pense pas. Jim Gordon a été, enfin, Gary Oldman était magnifique dans le Batman, dans la trilogie de Nolan. Après, là, c'est un changement total, quoi. Vraiment, c'est un reboot total. Donc, on repart de zéro et voilà, on repart avec une nouvelle base que sont ces acteurs-là, avec l'interprétation que Matrice va en faire. Donc je pense que là-dessus, je pense pas qu'il va souffrir de quelque comparaison que ce soit. Tout simplement, il faudra juste que pendant la communication de Batman, qu'il communique bien le fait qu'effectivement on repart de zéro et que ils ne prennent pas en compte les univers de Batfleck, etc. quoi. Oui, non, mais je pense que ça c'est plutôt clair, hein. Je pense qu'on se dirige vers un univers totalement à part, qui a rien à voir avec ce qu'on appelle le DCU. Ouais. Voilà, je pense que c'est Mais totalement séparé, hein. Alors, Et pour- c'est nous qui le disons parce que on s'y connaît grave nous là-dessus. C'est que ça c'est sûr au niveau du Cinematic Universe là-dessus on s'y connaît. Mais le tout c'est de bien le dire à tout le monde parce que la plupart du temps quand tu dis Ouais. qu'un nouveau Batman sort, les gens disent ah non mais encore ça vient d'où ça? Tu as des gens qui t'entends les gens en salle quand ils voient des bandes annonces comme ça. Mais c'est quoi ça? Non mais c'est Joker. Nous on le sait depuis je sais pas combien de temps, depuis un an là. Et vous savez pas ce que Joker il va sortir. Tu vois t'as des gens qui sortent qui sont comme ça. Donc la communication c'est super important dans un film parce que tout le monde ne connaît pas l'univers autant que nous quoi. Ouais, je suis d'accord, tout à fait. Pour le coup, moi, en tant Gary Oldman, c'est mon acteur préféré de tous les acteurs du monde entier. Ah. Je suis une fan Les charbons. Je suis une fan absolue de Gary Oldman et ça me dérange pas qu'il soit remplacé. Et je pense qu'il peut très bien remplacer Gary Oldman dans Batman, quoi. Donc, je pense qu'il fera un bon Gordon, c'est un bon acteur, donc il n'y a pas de problème, quoi. Hein. Oui, parce que c'est vrai Donc, voilà. avec toutes ces questions, moi j'ai essayé d'animer un peu aussi le débat, hein. On a essayé de jouer un peu des fois l'avocat du diable pour animer le débat, mais c'est vrai que dans le fond, au final, c'est quand même un très très bon acteur. Moi j'adore cet acteur. Dans Westworld, je le trouve génial. Et par exemple, il y a pas que ça, il a fait beaucoup de films. Mais voilà, du coup, c'est vrai que c'est quand même cool de voir cet acteur-là dans le film Batman. Et puis, qu'il soit noir ou pas, on s'en fiche. J'ai envie de conclure sur une seule question à laquelle vous pourrez répondre par oui ou par non. Et je vais commencer par Aliénor. Est-ce que tu attends ce film? Oui. Oui, 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 oui. Maud. Je veux diversifier un peu, tu vois. Oui. Oui, oui. Et
enfin, bref. Et Pelli, même question. Un ouïe. Oui, Un c'est-à-dire ouïe. Je oui suis et entre non. les deux. Ah ouais, Voilà, t'es je suis mitigé entre quand les même. deux. Tu restes. J'attends d'en savoir un peu plus sur le casting, peut-être même de voir le synopsis pour voir. Ouais, Après, j'irai le voir quand même, hein, ouais, clairement. parce que ça reste un film Batman au cinéma, quoi. C'est ça. Mais pour l'instant, de ce qu'on sait, c'est un oui. Après, à voir pour Ok. la suite. C'est un oui. Donc j'ai envie de dire oui, 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 oui. Et je vais enchaîner. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça suffit. On va libérer les gens. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Merci Mo pour ta présence ce soir ou Ben, aujourd'hui. merci à vous, c'est un plaisir, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur les podcasts et je pense qu'il y en aura d'autres, puisqu'on est parti pour de temps en temps te faire venir dans le podcast. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Eh ben merci, ça fait plaisir. C'est un peu Merci. notre spécialiste bas de C'est cinéma. c'est devenu spécialiste bas de cinéma. Voilà. Euh, merci Pelli, merci Aliénor pour votre présence ce soir. Et bien de Merci. rien, merci à toi. Salut. De rien, moi je suis là toujours, toujours fidèle au poste et donc merci à tous. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour un petit peu participer encore à ce débat, à le construire aussi avec vous, puisque si vous avez des questions, si vous avez des reproches à nous faire, parce que on a parfois essayé de se faire un peu l'avocat du diable, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur le site internet, dans les commentaires de l'article ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! Ciao! Salut.